De la moutarde en guise de carburant, cela vous fait sourire et c'est pourtant bien réel. Vous en saurez plus en toute fin de bulletin, mais avant cela, faisons ensemble le tour du globe. Et c'est en Europe que l'on commence les festivités où une dépression en mer du Nord provoquera des conditions très hivernales avec des chutes de neige à basse altitude, notamment sur le Benelux, l'Allemagne ainsi que le Danemark. Et côté Mercure, prévoyez 4 degrés à Paris et moins 1 degré à Genève. Du côté de l'Afrique, les nuages et les averses se décaleront vers l'est et ils toucheront le littoral de la Tunisie ainsi que de la Libye. Sur le reste de l'Afrique du Nord, en revanche, le temps sera sec et généralement bien ensoleillé. On attend 25 degrés au Cap. Sur le Proche et le Moyen-Orient, vous allez pouvoir profiter de conditions bien ensoleillées, généralement au Koweït avec pas moins de 23 degrés, 27 degrés à Doha, 28 degrés à Mascate et 28 degrés à Aden qui sera sous quelques nuages. Il est maintenant temps d'aller chez vous sur le continent asiatique. Du côté de l'Asie, la trajectoire du typhon Bopha n'évoluera pas. Elle fera quasiment du surplace entre le Vietnam et les Philippines. Le mercure indiquera moins 2 degrés à Pékin, 9 degrés à Tokyo, 16 degrés à Taipei et 31 degrés à Palembang. En Amérique du Nord, une zone de basse pression centrée sur le sud-ouest de l'Alaska entraînera des précipitations parfois soutenues, notamment près des côtes avec de la neige, à basse altitude ou en plaine. On attend 26 degrés à Houston, 28 degrés à Miami et 10 degrés à New York. Sur le continent sud-américain, le gros de l'activité tropicale affectera les régions proches des côtes du Pacifique de la Colombie et en zone en allant des contreforts orientaux de la cordillère des Andes au Pérou. Côté Mercure, on attend 10 degrés à Ushuaia. Et on termine ce bulletin du côté de l'Océanie où on retrouvera une évolution orageuse en journée sur l'ouest de l'Australie ainsi que sur le littoral nord et sud-est du pays. Sur le reste du territoire en revanche, le temps sera sec et généralement bien ensoleillé. Un avion canadien a volé à la moutarde pendant 1h30 entre Montréal et Ottawa. C'est la première fois qu'un carburant 100% bio était utilisé. S'il était généralisé, ce carburant permettrait de réduire les émissions nocives pour l'environnement, mais aussi la facture pour les compagnies aériennes. La moutarde dans nos assiettes ou dans nos réservoirs, elle nous est finalement bien plus utile qu'on ne le croit.